Du coup, on inverse les termes. Donc, How to Get Away Analyse with Murder. How to Get Away with Murder. Alors, Bonnie est une victime. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire. C'est une victime, elle pleure tout le temps, elle est dépressive et ainsi de suite. I don't get to be mad about this. Is that what you're saying? No, I'm saying you don't get to be emotional about this. You knew what trouble we were in. What else could I have done? Stop denying what you did. Des violences psychologiques, pourquoi pas en soi, mais il y a quand même un devoir éducatif de la part d'Analyse. Bonnie est un peu comme sa fille, et on sait qu'il y a un devoir de correction par rapport à ses enfants. Alors, aujourd'hui, il y a eu plusieurs propositions pour supprimer ce devoir de correction, mais finalement, quand elle insulte Bonnie, quand elle la fait passer quand même pour quelqu'un d'absolument stupide, etc., ce qui pourrait s'apparenter à des violences psychologiques du harcèlement, mais c'est pour son bien, pour qu'elle cesse d'être victime. D'ailleurs, au cours de la série, mais ça, j'ai pas envie de spoiler, Bonnie retrouve une sexualité, ce qui est intéressant. Donc, ça lui rend service finalement. Hein, la fin justifie les moyens. Annalise? She made you do this? This conversation's over. Analyse n'y est pour rien, elle est indifférente à ça, puisque c'est Frank qui agit. Frank est pleinement responsable. Quant à Rebecca en elle-même, bon, certes, elle meurt, c'est triste, mais il faut quand même se souvenir que elle a quand même vendu de la Purple X au voisin qui était complètement taré et qui est complètement disjoncté suite à ça, que Rebecca par ailleurs est hystérique, il faut la calmer, quelque part, peut-être c'est un peu extrême, mais elle souffre, elle se drogue, elle est excessive, elle veut aller en prison, elle se dénonce à multiples reprises, on l'aide, et on l'aide ici finalement à mourir, c'est une forme d'euthanasie, un peu extrême certes, mais une forme d'euthanasie. Frank est un précurseur de ce point de vue-là. Alors non, c'est pas une complicité de meurtre, ça peut pas être une complicité de meurtre puisque c'est pas un meurtre. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Sam, il maltraite Analyse, il la maltraite depuis le début, c'est son ancien psy, il profite de cette relation, il l'a fait un petit peu basculer. Bon, derrière, il est avec Analyse, il se marie, il a une liaison avec une autre étudiante, il la met enceinte, Analyse souffre, il lui ment tout le temps, il la maltraite psychologiquement, et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un quiproquo qui conduit au fait qu'il décède. C'est un quiproquo. Donc du coup, on ne peut pas lui reprocher une complicité de meurtre, et ce d'autant plus que même si on pouvait lui reprocher, qu'est-ce qu'on dirait à l'heure actuelle? Que c'est une forme de légitime défense différée. En France, qu'est-ce qui se passerait? François Hollande viendrait et la gracierait immédiatement parce qu'elle vient et uniquement elle agit pour se défendre. Parce que ça pourrait lui faire encore plus de mal. Qu'est-ce qui se passe? Après, il a un enfant avec Lila, et puis Lila, il va la retromper avec une autre étudiante dans 10 ans. Voilà, et ainsi de suite. C'est un éternel recommencement. C'est un pervers narcissique, c'est certain. Séquestration, moi je dis non, hein, pas de séquestration du tout, puisqu'elle est consentante. Alors on ne se rend pas bien compte qu'elle est consentante, mais il faut se rappeler quand même que Rebecca est adepte de sadomasochisme, de pratiques extrêmes, elle aime bien qu'on l'attache, elle aime les rapports à plusieurs, pourquoi pas, hein, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Donc là elle est séquestrée, il faut se souvenir aussi, enfin on ne le sait pas encore à ce moment-là, mais que Wes aura des rapports sexuels avec d'autres personnes du groupe, donc finalement tout ceci se rejoint pour dire qu'on est quand même dans un cadre assez libéré. Elle ne peut pas manifester concrètement son absence de consentement parce que même si elle dit non, qu'on la bâillonne, etc., il faut savoir qu'un masochiste, quand il dit non, ça veut dire plus fort. Si elle disait à Wes, par exemple, vas-y, tiens, fesse-moi avec une raquette de ping-pong et qu'elle dit non, c'est une provocation. Ça veut dire va plus fort, j'ai pas assez mal. Donc là, tu passes avec par exemple un ski, ce qui semble être plus douloureux, ou même un marteau, quoi. Quoique fesser avec un marteau est plus délicat. How to Get Away with Murder décortiqué par le droit français, ça a introduit des concepts juridiques, mais en France, c'est pas exactement le même droit qui est applicable. C'est toute l'idée du bouquin, c'est de tracer des parallèles et aussi de voir ce que ça signifie. Est-ce que toute la jeunesse actuelle se prostitue, a accès aussi facilement aux drogues et est prête à tout pour réussir? Lawyered.